Monsieur le Président, mes chers collègues, je me lève pour prendre la parole dans cette Assemblée pour la dernière fois. Je le fais avec une émotion non dissimulée, mais avec une grande sérénité. Cette séance est pour moi la dernière. J'ai pris la décision de mettre un terme à mon mandat de conseiller général de l'Essonne que j'assume depuis 1994, depuis 20 ans. 20 ans de passion pour la chose publique, 20 ans à défendre l'Essonne, à protéger les Essonniens, et toujours selon mes convictions. 20 ans pour construire l'avenir d'un département contrasté entre quartiers populaires et pôles d'excellence, et faire de l'Essonne une terre de progrès social et d'innovation technologique. 20 ans à parcourir les pays de la Brie, de la Beauce, de l'Urepoix et du Gâtinais, à rencontrer ces milliers d'Essonniens, ces milliers de partenaires économiques ou associatifs qui se mobilisent pour qu'en Essonne, on vive mieux et que l'on vive mieux ensemble. 20 ans aussi à servir une vieille et grande institution, pilier de la République, où bat le cœur de la démocratie départementale. Jamais ce ne fut facile, mais toujours ce fut un honneur et un bonheur. En cette heure singulière, je ne vous cache pas que je vois défiler des visages, des images, des pages de délibération emblématiques qui ont donné force et sens à nos politiques publiques départementales. Le lancement du Génopôle d'Évry, premier cluster français de biotechnologie, où s'invente aujourd'hui la médecine de demain. L'implantation sur le prestigieux plateau scientifique de Saclay du synchrotron soleil, où la lumière dissèque l'infiniment petit de la matière. La carte jeune 91, symbole de notre confiance dans la jeunesse, et nos 100 collèges, bientôt numériques. Nos ambitieux schémas sociaux, réducteurs d'inégalités, d'exclusion et de discrimination. Notre politique de la ville et de l'habitat, exemplaire. Un conseil général, premier partenaire indéfectible des communes. Un agenda 21 de l'Essonne, cela a été rappelé tout à l'heure, plusieurs fois primé au niveau national. Chamarande et son centre départemental d'art contemporain, Marcoussis et son centre national de rugby, annonciateur du futur grand stade d'Évry-Ris. Et puis, même Jérôme, si l'on n'en parle plus beaucoup, notre projet stratégique, Essonne 2020, fondateur de nos politiques d'équipement, d'aménagement, de développement, en phase avec notre vision de l'Essonne. Ce n'est bien sûr pas l'heure des bilans, ni des rappels des défis que notre département doit affronter et surmonter. Ce n'est pas non plus le moment d'exprimer des regrets. Celui, par exemple, de n'avoir pu réaliser le musée français de la photographie ou inaugurer le tram-train Massy-Évry. Demain, ils se feront. Je veux seulement redire que le Conseil général est devenu, en 20 ans, et demeure aujourd'hui, un impulseur, un fédérateur, un innovateur de référence dans maint domaine. L'Essonne a su mettre en mouvement
le Conseil général a su mettre en mouvement l'Essonne, notre département. Vous me permettrez de croire que la victoire des socialistes et des forces de gauche en 1998, victoire confirmée en 2001, en 2004, en 2008, en 2011, a permis précisément d'inscrire ce mouvement dans la durée. L'Essonne pionnière, l'Essonne solidaire, l'Essonne volontaire sont toujours d'actualité. Plus que jamais, l'Essonne, j'y crois. L'Essonne, j'y tiens. Même si l'Essonne doit encore évoluer, même si les intercommunalités doivent s'organiser pour peser davantage, pour compter dans la métropole du Grand Paris, qui, sans la Grande Couronne, ne pourra réussir. Chers collègues, vous l'imaginez, quitter le Conseil général fut une décision difficile à prendre, douloureuse même, mais conforme à ce que je suis et fidèle à ce que je crois. Une décision fondée sur une morale et des principes politiques que je me suis toujours efforcé de faire vivre concrètement. J'y reviendrai dans un instant. Une décision, enfin, née d'une volonté, celle d'être utile. Utile, tout simplement. Utile, vraiment. Utile là où on doit exercer son mandat. Je pense avoir été utile durant mes 4 années conquérantes de conseiller général d'opposition, utile pendant mes 13 années enthousiasmantes de présidence du Conseil général. Et depuis 28 mois, grâce à la confiance clairement réaffirmée des élus de l'Essonne, je pense être utile autrement. Utile dans une autre assemblée, en assumant un mandat national, celui de sénateur. Au Sénat, vous le savez, je suis rapporteur du budget de la recherche et de l'enseignement supérieur, le 3e budget de l'État. Et je viens en outre d'être nommé au Conseil stratégique de la recherche, présidé par le Premier ministre, composé de scientifiques très renommés, d'acteurs économiques et de 3 élus de la République. Ce Conseil propose au gouvernement nos grandes priorités scientifiques en matière de recherche et d'innovation. Vous comprendrez que la recherche scientifique et l'innovation technologique, 2 secteurs clés du redressement de notre pays, 2 atouts maîtres de la France de demain, me mobilisent, oui, me mobilisent de plus en plus. J'ai donc décidé de devenir un sénateur à temps plein, comme je fus un président du Conseil général à plein temps. Aussitôt élu sénateur, peut-être aurais-je dû renoncer à mon mandat départemental pour me consacrer pleinement à mon mandat national. Comme j'avais renoncé à mes fonctions de maire dès le jour de mon élection à la tête du Conseil général. À cette époque, en 2011, je venais de transmettre le flambeau de la présidence du Conseil général à une nouvelle génération et je pensais pouvoir faire encore un bout de chemin au sein de notre Assemblée. Tant il est difficile de couper le cordon qui vous relie à ce qui vous est si cher, à ce qui vous a tant donné. Aujourd'hui, j'ai décidé de tourner la page du Conseil général,
de passer le dernier témoin. Tout élu se doit, le moment venu, d'être un passeur, de donner leur chance à de nouveaux talents, de répondre à l'exigence de renouvellement. Telle est ma conception de l'engagement et de la morale politique. Plutôt que de tomber dans la recherche permanente du succès médiatique, soyons vrais, soyons efficaces, soyons utiles, respectons en actes et pas seulement en parole les principes auxquels nous croyons, le principe de non-cumul des mandats, le principe de la parité homme-femme et plus encore le principe de la diversité républicaine. En quittant l'Assemblée départementale, permettez-moi d'avoir une grande fierté, celle d'offrir à l'Essonne, par le jeu des suppléances, une conseillère générale un peu plus à l'image du département. L'entrée de ma suppléante, Fatoumata Koïta, dans notre Assemblée sera un événement. Fatoumata Koïta, c'est un symbole, celui d'une république dans laquelle ce que l'on fait est plus important que ce que l'on est, plus important que d'où l'on vient. J'ai découvert Fatoumata Koïta dans l'association Évry, Femmes d'avenir, une association bien nommée. Et si j'ai demandé à Fatoumata Koïta d'être ma suppléante, c'est parce qu'elle est une femme représentative des quartiers populaires, qui porte des messages d'espoir, un emblème de la jeunesse essonnienne qui ose, qui s'engage et qui réussit. En lui mettant le pied à l'étrier politique, voici 6 ans, je faisais alors un pari audacieux, celui de l'avenir. Aujourd'hui, le temps est venu de concrétiser cette belle promesse. Et le pari audacieux était également un pari judicieux, puisque votre futur collègue pourrait exercer très prochainement d'éminentes responsabilités municipales aux côtés du vice-président, du premier vice-président de notre Assemblée et maire d'Évry, Francis Choix, que je salue. Mes chers collègues, alors que je quitte le Conseil général, je voudrais adresser une dernière fois mes remerciements à l'administration du département, aux directions générales successives, aux cadres, aux 4600 agents départementaux et à leurs représentants syndicaux. Je tiens à saluer leur loyauté à l'égard des élus départementaux et du président, ô combien exigeant que je suis. L'efficacité dont ils font preuve dans l'accomplissement de leur mission au service des Essonniens les honore et honore notre département. À mes anciens collaborateurs de cabinet, directeurs, conseillers, assistantes, je leur dis un chaleureux et reconnaissant merci et bravo pour tout. Soudés et déterminés, vous avez accompli auprès de moi, pour moi, un travail sans pareil. Je veux également remercier les membres de la majorité, ceux du groupe socialiste, écologiste et républicain, et ceux du groupe Front de gauche. Les uns et les autres m'ont toujours accordé leur confiance au sein de cette Assemblée, même si leur attachement, parfois immodéré, à la confrontation des idées et au combat politique, a pu rendre nos échanges rugueux, sportifs, mais toujours constructifs. Je veux saluer, bien sûr, les membres de l'opposition, vigilants et tenaces,
qui font vivre le débat démocratique contradictoire. Je pense enfin à ceux qui nous ont quittés, à ceux qui ne siègent plus dans cette Assemblée, à la Dream Team conquérante de 1998. Et j'ai une pensée particulière pour deux pionniers, inspirateurs de nos politiques départementales, dans le domaine de l'action économique, pour Thierry Mandon, et dans le domaine de l'action sociale, pour le président Jérôme Guedj. Je terminerai en remerciant très sincèrement celles et ceux qui, dans les moments personnels éprouvants ou dans les moments politiques turbulents, m'ont témoigné leur fidèle soutien, visible pour les uns, invisible pour les autres. Cher Président, cher Jérôme, une fois encore, une dernière fois, j'ai conscience d'avoir été un peu long. Mais je sais que tu auras compris qu'il est des moments où la parole aide à tourner la page. Tourner la page est assurément difficile. Mais vois-tu, Jérôme, dès que tu l'as fait, tu réalises que c'était la meilleure décision à prendre. Pour moi, la page du Conseil général se tourne. Le livre n'est pas pour autant achevé. Un autre chapitre s'ouvre. Avec Fatoumata Koïta, je sais que ma passion d'agir trouvera dans cette Assemblée son prolongement. Et puis, mes chers collègues, mes très chers collègues, sachez que je ne suis pas triste de partir, car je suis très heureux de ce que nous avons bâti ensemble. Une dernière fois, merci.